En un mois, des milliers de conducteurs sont passés au péage sans s'acquitter du droit de passage. Et pas besoin d'être un génie pour s'imaginer que pour Vinci, un sou est un sou. Alors, Vinci confirme pourtant son intention de contacter tous ceux qui n'auraient pas payé. On a prévu de leur faire un courrier de régularisation pour leur faire régler le péage. au prix du timbre, à quoi peut s'ajouter le montant d'éventuelles poursuites, ça paraît compliqué, d'autant. Je ne vois pas comment Vinci va pouvoir faire pour aller rechercher a posteriori des gens qui ne sont pas en infraction, puisque en l'occurrence, ils sont passés en toute bonne foi. Un curé brugeois a été condamné pour ne pas avoir suffisamment pris en considération l'état de santé d'un homme qui s'était confessé auprès de lui. L'homme dépressif finit par se suicider, le curé devait-il garder le secret ? Non, dit la justice. 1 mois de prison avec sursis, le tribunal correctionnel de Bruges a tranché. Pour lui, lorsque la vie d'une personne est en danger, le secret professionnel lié à la confession doit être brisé. Et pour éviter toute jurisprudence, le curé fait appel. On s'attendait un peu à ce jugement-ci. Bon, ça vaut la peine de demander à la cour d'appel si le client a bien fait ou non. À Genève, un petit pourcent de contribuables rapporte à lui seul 32% de l'impôt sur le revenu. Ici, quand on veut remercier les plus riches, pas de débat sur d'éventuels cadeaux fiscaux. Le merci est aussi simple qu'une lettre à la poste. Le département des finances de l'État de Genève a adressé une lettre de remerciement aux plus gros contribuables du canton. Vous faites partie du nombre restreint de contribuables qui assurent à notre canton une part déterminante de ses revenus fiscaux. Je jugeais opportun de continuer cette pratique et de remercier ces contribuables importants. L'église de Sainte-Marie devait être fermée il y a 10 mois, mais les francophones d'Elliott Lake résistent. Dans l'Ontario, l'église, dans le moment, c'est une identité que les Français existent. Et quand on ferme une église, pour les franco-ontariens, c'est comme si on refermait un dictionnaire de français, paroles de paroissiens. Cela fait 60 ans qu'il se bat pour ne pas perdre sa langue. Quand je peux parler français à un Anglais, je le fais avec un sourire. Puis j'aime ça qu'ils essaient de me répondre en français. J'attends.